Sur un Amiga 2000 avec un PerStorm sous EMU68. Je vais faire un peu de morphing avec Cinemorph. Ces morphings me serviront pour de futures vidéos. Les images que j'utilise ont été capturées avec le VD24 sur mon 500 ou 1200. Donc elles ne sont pas de super qualité, mais cela me suffira. Allez, j'exécute Cinemorph. Je vais charger la première image. Toujours me balader dans mes disques pour les trouver. Je prends 01.jpg et je charge la seconde image, qui est 02.jpg. Je vais agrandir les fenêtres pour mieux voir. Voilà pour la première, et pour la seconde, je vais lui donner la même taille que la première. C'est plus simple pour placer les points. Je vais rajouter quelques lignes et colonnes pour les points. Cela me permettra de faire un morphing un peu mieux. Au milieu de l'image, vers le cockpit, je vais sauver déjà cela. Je vais dans le même répertoire que les images. Comme cela, tout est regroupé. 01tout02 comme nom. .cinemorph pour retrouver le type de fichier. Je vais placer les points pour le morphing. Je débute par le nez de la voiture. J'accélère la vidéo, c'est un peu long. Je place les mêmes points sur le nez de la voiture de l'autre image. Et je suis le contour. Je passe par le dessus de l'aileron. Je rajoute 2 colonnes de points de chaque côté. J'entoure la roue, le rétroviseur, le bord de la voiture, l'autre roue, l'autre bord, l'autre rétroviseur, la ligne du ciel, le logo, le haut des barrières, la ligne blanche. Je vais faire le haut et le bas de la ligne. L'autre côté de la piste. Je sauve. Je fignole. Les mains et le volant. Voilà, les points sont placés. Je sauve. Et maintenant, je peux voir ce que cela va donner. Je vais générer quelques previews d'images. Image 12. Il faut que je modifie le nombre d'images. J'en veux bien moins. 5 images pour le morphing. Je sauve. Et je refais la preview. Image 2. Image 3. Dernière image. Première image. Le morphing me paraît bien. Je vais le faire sur 6 images. Cela fera 4 images pour le morphing. Je sauve ma modif. Je peux maintenant générer la suite d'images. Toujours au même endroit, et j'ai fait un répertoire pour cette séquence d'images. Je nomme les fichiers 01tout02 points. Je génère de la première image à la 6e. Et c'est parti. C'est fini, relativement rapide. Je vais aller voir ce que donnent ces images. J'utilise PicShow. L'aspect est écrasé, mais je changerai cela ensuite. Ah, l'image 1 et 2 sont identiques, c'est pas normal. Le reste est pas mal. Un petit artefact sur la ligne blanche à droite, il aurait fallu que je mette des points en plus. Pourquoi les 2 premières images sont identiques? Je pense que ce sont les valeurs des courbes qui ne sont pas bonnes. Gagné, c'est pas linéaire. Il faut remonter ce point. Je vais cliquer sur linéaire, cela ira plus vite.
Pareil pour l'autre. Je sauve. Et je régénère la séquence d'images. Je garde le même nom et toutes les images. C'est reparti pour la génération. Le Peerstorm et EMU68 apportent vraiment un confort pour ce logiciel. C'est fini, je vais voir ce que cela donne. C'est pas trop mal, cela me plaît bien. Et cela me suffira pour les vidéos que je veux faire. Là ce n'est pas super, mais cela ira quand même. Je vais sauver la grille de points de cette selle. Cela me permettra de la réutiliser pour la suite. Il faut savoir parfois être fainéant. Je vais aussi sauver ces points, on ne sait jamais. Je peux maintenant passer à la suite. Je fais un nouveau projet. Je charge l'image 2 dans la première selle. Et l'image 3 dans la seconde. Dans la première selle, je recharge les points de l'image 2. Il va remettre le bon nombre de points sur les deux images. Voilà, donc la première image est déjà bonne. Pas besoin de replacer ces points. Je n'ai plus qu'à faire les points de la seconde selle. Je commence par le nez de la voiture, je le replace là où il doit être, et c'est parti pour les autres points. J'accélère la vidéo, c'est pareil que ce que j'ai fait avant. Sauf que là, je n'ai qu'une image à faire. Un bon gain de temps. Je sauve. Je le fais souvent pour éviter de perdre ce qui est fait en cas de problème. Je vais faire comme les commentateurs de F1, ils ne parlent pas pendant le départ. Je vous retrouve à la fin du placement des points. Voilà, j'ai fini de placer les points. Je sauve. J'ai mes 6 images pour le morphing. C'est bien linéaire. Et une petite preview. Le côté gauche de la ligne n'est pas super non plus, il manque des points. Mais je laisse comme cela, pour ce que je veux faire, ce n'est pas gênant. Il y a quand même un problème avec le rétro et le pneu gauche. Je vais bouger quelques points. Cela devrait mieux passer. Et c'est parti pour la génération des images. Pareil, j'ai fait un répertoire pour ces images. Je nomme les fichiers 02 to 03. Je génère tout, et c'est parti. Et je vais voir ce que cela donne. C'est bien. Un peu bizarre la ligne à droite, mais cela ira. Je vais sauver les points. Non pas cette selle, je les ai déjà. C'est celle-là que je dois sauver. Et je refais un nouveau projet. Je recharge l'image 2 en premier. Et la seconde selle, je charge l'image 3. Je charge les points de l'image 2. Et c'est parti pour le placement des points sur l'image 3. Je vais vous épargner le placement des points. On se retrouve quand j'ai fini. Voilà, c'est fini.
Je sauve et comme pour les deux premières, je génère les images. Je vais arrêter là car c'est le même principe pour la suite. Sauver les points, recharger et ainsi de suite. Je passe avec Perfect Paint pour voir le résultat final. C'est une idée de ce que donnera l'animation, que j'utiliserai dans de futures vidéos. Elle ne sera pas exactement comme cela. Vous verrez bien le jour où elles sortiront. C'était un making-of d'une animation utilisée dans de futures vidéos. Voici l'animation légèrement retravaillée.